6 juin 1944. Le débarquement en Normandie a commencé. Les soldats allemands qui défendent la côte, intégrés aux divisions 709, 352 et 716, se mobilisent pour le combat à toute vitesse. Cependant, ces divisions faibles ne sont pas capables à elles seules de repousser l'invasion, et il ne pouvait être attendu d'elles que de rendre plus difficile et de retarder le débarquement allié pendant le plus longtemps possible. Cette action défensive sur la côte donnerait le temps aux divisions blindées en réserve d'atteindre les plages de débarquement et de commencer alors une contre-attaque féroce. Lorsque l'invasion alliée en Normandie a commencé, la division blindée la plus proche était la 21e division blindée, qui était stationnée aux abords de Caen. C'était une ville très importante, car elle était le centre de communication de toute la région, et c'était là que les Alliés prévoyaient de sortir de Normandie pour se diriger vers Paris. C'est pourquoi la 3e division d'infanterie britannique, qui avait pris d'assaut la plage de Sword, a commencé à se diriger à toute vitesse vers la ville dès qu'elle a pu neutraliser les défenses allemandes dans son secteur côtier. Ainsi, après avoir pris d'assaut la plage en seulement une demi-heure, les Britanniques commencent à sortir du sable et à pénétrer dans les premiers villages français. Alors qu'ils terminent de neutraliser les défenses allemandes dans la région, des renforts continuaient d'arriver sur la plage de Sword, parmi lesquels se distinguent 3 brigades blindées qui mèneront la charge vers Caen. Approximativement, nous pouvons indiquer que le début de cette avancée vers Caen, qui se trouvait à environ 11 km de la plage, a commencé entre 9h30 et 10h30 du matin. Maintenant que nous avons vu la situation sur la côte, voyons ce qui se passait du côté allemand et comment la 21e division blindée a contre-attaqué, étant la seule à le faire le 6 juin. La 21 division blindée avait déjà servi sous le commandement d'Erwin Rommel en Afrique du Nord, et c'est précisément là-bas, après des années de campagne difficiles, que la division a été progressivement réduite jusqu'à cesser d'exister. Cela a conduit, en juin 1943, à ce que la division soit reconstruite en France à partir de zéro, où elle serait en attente de l'attaque alliée sur place. Bien qu'elle n'ait pas été la plus puissante des divisions en réserve du mur de l'Atlantique, elle n'était pas non plus l'une des pires. Elle comptait environ 25 000 effectifs et environ 150 chars de combat de tout type, parmi lesquels se distinguent près de 120 Panzer IV. Il comprenait également de nombreux équipements capturés aux Français qui avaient été convertis pour la division. De toute façon, cette unité ne disposait pas des blindés les plus modernes et les plus puissants comme le Panthère, ni n'avait aucun bataillon lourd avec des Tigres en renfort. Curieusement, son général, Edgar Feuchtinger, était avec sa maîtresse à Paris pendant ce jour d'invasion, bien que cela n'ait pas eu beaucoup d'importance car tout le commandement était délégué à ses subordonnés qui savaient parfaitement comment agir. La 21 division blindée était constituée de 4 régiments principaux et d'autres bataillons isolés de canons d'assaut, d'anti-aériens ou de génie. Au moment de l'attaque alliée, ils étaient répartis comme suit. Tout d'abord, le 22e régiment blindé était situé à 30 km au sud de Caen, avec 2 bataillons de chars avec du matériel de qualité. Le régiment 125 du célèbre colonel Hans von Luck se trouvait au sud-est et à l'est de Caen, et avec ses 2 bataillons de grenadiers blindés, il a été la première unité à entrer en combat contre les parachutistes britanniques. En 3e lieu, le 192 régiment, à nouveau avec 2 bataillons de grenadiers blindés, en avait un au sud-ouest de Caen, et un autre au nord de la ville à seulement 10 km de la côte. Enfin, le 155 régiment était situé avec ses bataillons d'artillerie également au nord de Caen, très près de ce 2e bataillon du 192 régiment de grenadiers blindés. La première entrée en combat de cette division a eu lieu pendant les premières heures du 6 juin, après le largage dans la zone de la 6e division aéroportée britannique à 5 heures du matin. Cette action a mis toute la division en alerte, bien qu'il y ait eu beaucoup de confusion au cours des premières heures, car personne ne savait exactement ce qui se passait. Tout a changé à 8 heures du matin, une fois qu'il était devenu clair que les Alliés avaient lancé un important débarquement en Normandie. Ainsi, cette fois, la division a reçu l'ordre de se diriger vers la côte pour affronter les soldats ennemis qui débarquaient. De plus, les unités qui combattaient contre les parachutistes ont également reçu l'ordre de se diriger vers les plages vers 10h30.
tant les Britanniques que cette division blindée allemande se dirigeait vers un même point où ils allaient finir par se heurter. Alors que les Britanniques avaient dû faire face aux restes affaiblis de la 716 division allemande, la 21e division blindée avait dû lutter contre l'aviation alliée qui les avait attaqués tout au long du trajet. L'un des régiments les plus importants de la division était le régiment 22, commandé par le colonel Oppeln, qui, rappelons-le, se trouvait au sud de Caen au moment du débarquement. Pendant cette matinée, le colonel allemand a dû contourner Caen avec ses chars comme il a pu, et est arrivé à la zone de concentration où se trouvaient d'autres régiments de la 21e division blindée vers 2 ou 3 heures de l'après-midi. Une fois que la majeure partie de la division était au nord de Caen, ses effectifs ont été divisés en 3 groupes de combat. Le Kampfgruppen, avec le plus d'effectifs et donc le plus important, a été placé sous le commandement du colonel Oppeln et était situé juste au nord de Caen. Le deuxième a été placé sous le commandement du lieutenant-colonel Rauch et se trouvait à quelques kilomètres à l'ouest des unités d'Oppeln. Arrivés à ce stade, tous deux ont reçu l'ordre de se diriger vers le nord pour affronter les Britanniques, bien que la plus grande partie du poids reposait sur le colonel Oppeln, à qui le général Marx a dit la phrase suivante : « Oppeln, si vous n'arrivez pas à jeter les Britanniques à la mer, nous aurons perdu la guerre. » Enfin, le troisième Kampfgruppe était celui de von Luck, qui devait combattre dans les environs de la rivière Horn pour empêcher les Britanniques de la traverser. Ainsi, l'attaque du groupe de combat le plus puissant, celui d'Oppeln, a commencé à 16 heures, avec environ 90 chars de combat. Cependant, ils n'avaient même pas avancé de plus de 2 km lorsque soudain les chars de combat britanniques ont ouvert le feu sur eux et leur ont causé les premières pertes. En raison de leur domination aérienne, les Britanniques avaient détecté le mouvement allemand et les attendaient en position défensive. Cela a obligé Oppeln à se détourner vers la gauche, dans une tentative de contourner les positions où les Britanniques s'étaient retranchés avec leurs chars de combat et leurs canons anti-chars. Presque sans s'en rendre compte, le colonel Oppeln a subi la destruction de 13 chars de combat, ainsi que 15 autres qui ont été endommagés, en échange de seulement 3 Shermans alliés qui avaient été légèrement endommagés lors de ces premières escarmouches. Ainsi, n'ayant pas beaucoup réalisé et voyant que la supériorité alliée était totale, vers 21 heures, plus ou moins au coucher du soleil, le colonel allemand a ordonné à son unité de retourner à ses positions de départ au nord de Caen. D'autre part, le Kampfgruppen de Rauch a réussi à avancer beaucoup plus et même à se positionner en première ligne de la côte, juste entre les plages de débarquement de Juno et Sword. Cependant, cette avancée a peu servi et a pu être réalisée parce qu'il n'y avait pas de soldats alliés dans ce secteur. Une fois arrivés sur la côte, et ayant vu l'ampleur des navires et des forces ennemies qui se trouvaient sur leurs flancs et les survolaient, Rauch a donné l'ordre de se replier par crainte de se retrouver isolé. À ce stade, nous pouvons constater que la contre-attaque de la 21e division blindée a été un échec, car elle n'a pas atteint son objectif de repousser au moins les Britanniques qui avaient débarqué dans le secteur de Sword. Cependant, ils ont empêché la prise de Caen et ont gagné du temps pour que d'autres divisions blindées, même plus puissantes qu'eux, arrivent, retardant ainsi la chute de la ville d'1 mois de plus. C'est le cas de la 12e division blindée SS qui commencerait à arriver dans le secteur cette même nuit.